Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer la journée peut-être la plus froide de cet hiver à Montréal. Et il neigeait, la neige était croustillante et moi, j'ai décidé de la commencer dans une bibliothèque où je suis allée, ça fait longtemps, puis je voulais retourner. Ça s'appelle la bibliothèque du Boisé et il a reçu plusieurs prix d'excellence pour l'architecture parce que elle est absolument incroyable. Si vous habitez à Montréal ou aux alentours, je vous suggère de la visiter. Elle est immense et ici, ce qui est incroyable, comme on dit que l'architecture est paysage et le paysage est l'architecture. Il se situe, comme le nom l'indique, dans le boisé et il est absolument incroyable en automne et au printemps quand tout commence à fleurir. Et je suis jamais venue ici en hiver, puis en hiver c'est aussi magnifique. Et ici, comme dans chaque bibliothèque, c'est par les sections, mais ici c'est vraiment énorme. Regardez, ça c'est la section qu'elle appelle, qui s'appelle la jeunesse. Et c'est très agréable. Après, à la fin, il y avait beaucoup de gens, des étudiants qui discutaient, qui faisaient leurs devoirs, qui faisaient leurs projets. C'était très agréable de voir. Puis regardez comment c'était construit tout au long de toutes ces vitrées, toutes ces vitres, vous voyez les tables, vous pouvez vous asseoir, puis trouver l'endroit vraiment tranquille, parce que parfois, par les endroits, quand les gens se discutent, c'est bruyant, mais vous pouvez toujours trouver des endroits pour être calme, puis lire en tranquillité. Il y a des petites expositions du musée de Montréal des métiers d'art aussi, que vous pouvez regarder, puis les enfants aiment ça. Puis ici aussi, il y a tout un endroit pour les tout petits où ils peuvent jouer, prendre des petits livres, regarder. Les mères peuvent se reposer pendant que leurs enfants jouent ou regardent des livres. C'est vraiment très agréable. Puis c'est très grand. Puis regardez les bandes dessinées. Mon Dieu, c'est toute une collection. C'est le monde absolument inconnu vraiment pour moi. Mais mes enfants adoraient ça quand elle était plus jeune et c'est vraiment un endroit à visiter. Puis ici, c'est la première fois que je le vois, c'est là, vous pouvez emprunter les jeux de société. Ça aussi, j'étais très impressionnée. Je pense pas que je l'ai vu ça auparavant. Il y avait plein de Lego et toutes sortes de jeux que vous pouvez regarder et emprunter. Et ici, c'était un mur dans la section pour les adolescents que les adolescents ont peinturé. Et quand je partais, j'ai vu les jeunes qui continuaient à faire ces dessins parce qu'ils n'étaient pas tout à fait terminés. Ça aussi, je trouvais ça très agréable. Donc ici, je suis au deuxième étage. Et il y a beaucoup d'espace pour étudier, pour regarder des livres, pour s'asseoir, pour se reposer, pour lire, pour regarder les collections. Il y a beaucoup vraiment d'endroits pour étudier et c'est toujours agréable de regarder dans la fenêtre parce que c'est comme j'ai dit, c'est dans une boisée, c'est entouré des forêts, c'est entouré de bâtisses, c'est vraiment ancré dans la nature et c'est très agréable en hiver. Puis imaginez ça en automne. Et ici, il y a des bandes dessinées pour les adultes. Honnêtement, j'ai jamais vu les bandes dessinées pour les adultes. Aussi, j'ai hâte de revenir puis regarder les bandes dessinées pour les adultes. Puis il y a toute une section ici, puis il y a aussi des cubicules où vous pouvez vous asseoir en équipe puis faire le travaux. Là, il y a la section des coups de cœur aussi pour regarder c'est quoi les coups de cœur. Et ça, j'ai jamais vu dans une autre bibliothèque la grandeur de ça. Ce sont des beaux livres, vous savez, des grands beaux livres qu'on adore feuilleter, qu'on adore regarder. Ici, c'est sur tous les sujets, sur la nourriture, sur la peinture, sur l'art, sur la musique, sur l'histoire. En tout cas, leur collection est très impressionnante. Et moi, c'est ici que j'ai passé, moi, je pense 2 heures ou 3 heures quand j'ai perdu complètement la notion du temps.
j'ai pris des livres, j'ai feuilleté, j'ai regardé, puis j'ai regardé les adolescents aussi qui étaient juste devant moi, puis qui étudiaient en tranquillité, juste devant les fenêtres en admirant la nature. C'est vraiment très calme, vraiment l'endroit idéal pour étudier, pour regarder, puis pour passer le temps en tranquillité et en admirant les livres, en lisant ou en découvrant quelque chose de nouveau. Et après, je suis allée dans l'épicerie asiatique qui s'appelle TNT et en entrant, j'ai été impressionnée par la panoplie des orchidées qui étaient présentées. Je savais que dans l'art chinois, les orchidées représentent l'humilité, mais j'ai appris que c'est aussi le porte-bonheur de l'année chinois parce qu'il symbolise la richesse, la prospérité, la fertilité, puis la croissance. Donc, c'est la tradition. Et ici, vous pourrez trouver des fruits par excellence, des fruits emballés séparément, parce que c'est une tradition aussi d'offrir des fruits magnifiques à quelqu'un, que la tradition de offrir des boîtes comme ça. Et elle est très répandue au Japon, ça vient de l'époque de samouraï. Donc, si vous cherchez un cadeau exceptionnel, ça aussi c'est une chose à regarder ici. Et ici, je vais pour des champignons, par exemple. Ici, le choix des champignons est absolument incroyable. Regardez, il y a des champignons parfumés. C'est quelque chose, ça. Moi, j'aime beaucoup de champignons. Je cuisine tout le temps. Puis ici, c'est vraiment le choix qui est incroyable. Puis j'aime beaucoup faire du wok, ou peu importe, de l'utiliser partout. Donc, c'est vraiment l'endroit à regarder. Et aussi, beaucoup de verdure, toutes sortes de verdure en quantité incroyable, des bok choy de toutes sortes, des légumes, des verdures à cuisiner ou à mettre dans vos salades. Donc ici, vraiment, le choix est impressionnant. Bien sûr, beaucoup de poissons, beaucoup de choses pour faire le fondu chinois. Il y a même des écrevisses et beaucoup de poissons ou des fruits de mer congelés. Et ici aussi, c'est ma préférée, c'est la cosmétique coréenne et asiatique que j'utilise beaucoup et j'aime beaucoup aussi si vous aimez ça. Là-bas, il y a beaucoup de choix. Et je vais vous montrer tantôt dans mes achats qu'est-ce que j'ai acheté cette fois-ci pour moi. Et après commencent toutes ces rangées de toutes sortes de choses pour la cuisine asiatique, dont la plupart est méconnue pour moi, mais il y a toujours plein de sauces, plein de nouilles. Vraiment, si vous aimez ça, c'est ici qu'il faut les chercher parce que leur choix est impressionnant. Ici, je vous suggère, c'est la tarte aux légumes, la tarte aux patates douces, par exemple. C'est très bon. Vous réchauffez ça dans le four, puis c'est très bon. Et il y a un grand choix des mochi, de la crème glacée japonaise très connue. Ils ont toutes sortes bien sûr des légumes congelés. Il y a même du maïs, regardez, congelé. J'ai jamais vu le maïs congelé, honnêtement. Donc aussi très intéressant. Puis ici, il y a le comptoir déjà des plats préparés. Moi, je prends toujours c'est frais. Je prends toujours le canard à la pékinoise pour la maison. Je l'aime beaucoup. Il y a le comptoir où vous pouvez prendre et manger tout de suite ou apporter à la maison. C'est frais. Et bon, bien sûr, il y a c'était toute
section consacrée à l'année de cheval, avec les boîtes consacrées de porte-bonheur, les boîtes consacrées pour cette fête, avec le dessert, avec toutes sortes comme gâteaux de riz ou des petits biscuits qui étaient faits spécialement pour célébrer l'année chinoise. C'était aussi très intéressant à regarder parce que je connaissais pas ça et c'était très intéressant. Donc voilà. Et en arrivant à la maison, donc je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté pour moi. Donc c'est la viande, je fais du wok, beaucoup de wok en hiver, donc j'achète là-bas beaucoup de viande. Et ce sont des côtes de bœuf comme ça, tranchées, ou des côtes du porc aussi, c'est très bon. Bon, j'achète bien sûr du sauce soya foncé, sauce soya claire, du chou, puis des petits oignons comme ça. Pas oignons, pardon, c'est de l'ail. J'achète des nouilles, puis j'aime beaucoup les nouilles comme ça, les nouilles japonaises que j'utilise beaucoup. Puis toutes sortes de verdures que j'ajoute dans mes salades ou que j'ajoute dans le wok, et beaucoup de champignons que j'aime beaucoup, que j'utilise dans le wok ou dans les salades ou dans les omelettes, ou quand je cuisine des petits tartes aussi, des bok choy, c'est excellent pour les soupes à la chinoise ou les soupes pour le wok, donc les pétanques, des crabes comme ça pour les salades. Et ça aussi, j'ai jamais vu ça. Ce sont des haricots longs verts, et ça se coupe, puis après je les fais blanchir, puis après je les mets dans mes plats. C'est très croustillant, c'est très très bon, c'est très sucré, subtilement sucré. Et cette chou-fleur frisée, beaucoup frisée, j'aime beaucoup cette chou-fleur, de manger comme ça ou dans les salades ou cuire au four. Aussi, c'est comme une grande fleur. Et des petits biscuits comme ça, forme de panda, des petits biscuits que j'ai achetés pour le dessert, pour aussi fêter un petit peu l'année célébrer l'année chinoise. Voilà. Et voilà, je vous montre ça, c'est ce que j'ai acheté comme cosmétique. C'est le nettoyant puis le tonique que j'aime beaucoup, et j'utilise, et ça sent bon. Puis ce sont des deux produits que j'achète pour moi dans la section cosmétique. Voilà. Maintenant, tout va être rangé dans le frigo et je vais préparer du wok. Parce que j'aime beaucoup faire du wok. Je trouve que c'est facile. Il faut juste tout préparer d'avance. Voilà, ça c'était un des soupers avec des haricots que j'ai coupés, des brocolis, puis de la viande. Je mets de la sauce, je le fais mijoter. Comme ça, dans la sauce soya claire foncée, j'ajoute un petit peu du vinaigre du riz, un petit peu du vin, en fait du saké pour la cuisson. Et après, je mets des nouilles, puis voilà, c'est très facile avec des épices chinoises, et le tout réjouir avec un petit peu d'oignon vert, et c'est très bon. Donc, ça, c'est une autre journée quand j'ai cuisiné aussi avec des champignons cette fois-ci, puis les courgettes. C'était une autre sorte de viande. Ça, c'était aussi du porc. Ça aussi, j'ai ajouté la sauce que j'ai fait moi-même. Puis je le fais mijoter, et cette fois-ci, j'ai pas fait des nouilles, mais j'ai préparé avec du riz pour que les nouilles absorbent pas la sauce, mais la sauce, que la viande soit vraiment très odorant. Puis voilà, ça c'était un autre plat que j'ai cuisiné. Et la troisième fois que je faisais du wok, ça c'était aussi avec, vous voyez, avec ces haricots. Ça c'était du bœuf, la même chose, chou-fleur, bœuf, la sauce, je mets la sauce, puis le tout est facile, c'est très réconfortant en hiver, et ça sent très très bon. Puis
C'est un grand plat et puis c'est très, très facile à cuisiner. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup cuisiner du wok, pendant l'hiver. Ça prend pas beaucoup de temps, puis tout le monde est nourri. Et voilà, moi aussi j'ai acheté de l'orchidée. Première fois dans ma vie, je pense que l'orchidée est dans ma maison, puis je vais, dresser la table avec des, petites sucreries et je vais vous montrer tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.